Bonsoir, nous sommes le 21 décembre 2014, il est 20h20, et je voudrais réfléchir avec vous sur la façon dont on peut vivre avec l'astrologie. C'est-à-dire comment une société, une civilisation peut vivre avec l'astrologie. L'astrologie, quelle astrologie, bien évidemment. Il y a une certaine astrologie, qui est celle sur laquelle je travaille, qui est tout à fait appropriée pour s'appliquer dans les prochaines décennies. Et ce dont il s'agit de comprendre, c'est qu'est-ce que ça changerait si cette astrologie était appliquée et reconnue et universellement conscientisée. Donc, commençons par dire déjà, dès le départ, que l'astrologie dont je parle, ce mot au singulier, ça n'est pas du tout l'astrologie dont on parle. Donc déjà, il faudrait que les gens comprennent que ce signifiant qu'est l'astrologie, ce contenant qu'est l'astrologie, on peut y mettre des choses extrêmement différentes sous ce terme d'astrologie. Donc moi, j'enlève les signifiés traditionnels de l'astrologie et j'en mets de nouveaux, qui sont d'ailleurs encore plus anciens, mais qui sont, au regard de l'histoire de l'astrologie, nouveaux. Puisque, à mon avis, personne n'avait décrit ces phénomènes. Pourquoi ils avaient décrit? C'est-à-dire qu'il faut comprendre, à mon point de vue, qui est un peu particulier, savoir que nous vivons dans un monde que nous n'avons pas voulu construire comme tel, qui a été construit par d'autres que nous. Et donc qui a été construit selon des plans que nous ne connaissons pas, parce que ce n'est pas nous qui avons fait ce monde. Donc là, déjà, il y a un problème. Pour savoir quels sont les plans, bien, soit on est assez malin pour en voir le développement et le dévoilement, ce qui n'est pas simple du tout, parce qu'en fin de compte, la réalité est complexe, il y a des tas d'interférences, alors bien malin qui saura dégager le bon grain de livret, tant au niveau des traditions qui mélangent un peu tout et n'importe quoi, qu'au niveau des phénomènes que nous observons, et qui eux-mêmes peuvent être totalement illisibles, parce qu'il y a d'autres interférences, d'autres facteurs qui auront joué. Donc, l'astrologie, quelle astrologie? Alors, l'astrologie que moi je mets à la place de l'astrologie traditionnelle, c'est l'astrologie du cycle de 7 ans, avec ces fameux binômes de 3-4 ans qui sont la clé même du cycle de 7 ans et qui correspondent en quelque sorte à la moitié d'un cycle de 7 ans. Le cycle de 7 ans comporte deux temps, le temps 1 et le temps 2, de chacun à peu près la même durée, de taille de 3 ans. La question, bien évidemment, c'est de savoir à quand commence le cycle. Et ça, c'est le grand problème, c'est un peu la pierre philosophale de l'astrologie, c'est que l'astrologie traditionnelle, elle a un nombre illimité de commencements. Elle ne sait même pas ce que c'est que la notion de commencement. Parce que de toute façon, tous les cycles peuvent commencer à différents moments, et puis même un cycle, quand est-ce qu'il commence? À la conjonction, au carré, à l'opposition, etc. Donc, la notion de commencement est complètement opaque, et d'où des solutions de facilité, comme par exemple de dire le commencement, ça sera le début de la vie, à 0 ans. Alors après, on va dire, par exemple, il y a 7 ans comme ceci, 7 ans comme ça. Ça, c'est une façon de présenter. Ou le commencement, ça sera le thème natal, etc. Et chaque fois, peut-être reviendra sur le thème natal. Mais ça, ce sont des fausses solutions. Ce sont des solutions de pénurie, de carence, d'incurie. Donc, revenons à notre question désormais. Deuxième question. Une fois qu'on a accepté qu'il y avait une certaine astrologie qui allait pouvoir s'imposer, comment vivre avec? Alors, encore une fois, je répondrai que les exemples que j'ai donnés, on est très loin de ce genre de faux procès, du genre tout n'est pas écrit, c'est de la voyance, etc. Donc, là aussi, un petit bémol, c'est pas du tout de ça dont il s'agit.
Mais là, les gens sont très disposés à caricaturer, parce qu'ils ont une idée préconçue de ce qu'est l'astrologie, et ils n'en démordent pas. Ça veut dire quoi, démordent pas? Ils mordent ce truc-là, et ils ne veulent pas lâcher le morceau. Ils ne veulent pas qu'on leur dise, non, non, c'est plus ça, c'est autre chose. Non, non, ils ont accroché ça, ils tiennent à ça. C'est la force du préjugé. Bon, donc, revenons à notre question. Est-il heureux que, collectivement, l'humanité sache qu'elle passe par des périodes, euh, disons des périodes de commencement, des périodes de semailles, de 3 ans et demi, suivies de périodes de vendange, de récolte, où on peut cueillir les fruits de ce qui a été ensemencé, de ce qui a été mis en œuvre. Toute la question est là. Moi, je dis que ça peut être une information extrêmement utile. Limitée, certes, générale, certes, mais qui ferait de notre qui créerait réellement, rien que par cela, une nouvelle civilisation. Le seul fait qu'une civilisation prenne possession de cette information changerait totalement les valeurs, les mentalités. C'est ce que je pense. Donc, certains disent que on est en train d'exhumer un certain mode d'emploi qui a été perdu. Oui. Eh bien, ce mode d'emploi, il est extrêmement précieux de le connaître. Certains diront, ah mais de toute façon ça ne change rien qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire quoi, science sans conscience? Je peux savoir quelque chose inconsciemment, mais ce qui est important, c'est de le savoir consciemment. Il y a beaucoup de choses que nous faisons inconsciemment. Dans notre organisme physiologique, il y a tout. Donc c'est le problème du subconscient. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ça veut dire on ne peut pas en rester au niveau du subconscient. On ne peut pas dire simplement, oui, nous le savons, mais nous ne le savons pas. Quelque part en nous, quelque chose le sait, une instance le sait, mais nous ne le savons pas. C'est comme ça que je proposerai une nouvelle lecture de Science-Conscience et que ruine de l'âme. Donc ces gens qui disent oui, oui, on le sait, c'est subconscient, très bien, voilà, bon, et après, voilà, ça nous suffit largement. Non, parce que d'abord, il s'agit là d'un enjeu politique, un enjeu de la cité. C'est un savoir qui doit être partagé, et on ne peut pas partager des choses qui sont subconscientes, quelque part, parce que le subconscient, il se présente de façon en quelque sorte personnelle et individuelle, et donc de façon erratique, de façon dispersée, de façon compartimentée, de façon segmentée, fragmentée. Là, il s'agit d'une prise de conscience collective, tellement collective qu'elle pourrait être parfaitement intégrée dans le domaine du droit constitutionnel notamment, du droit social, etc. Le fait de dire qu'il y a un temps A et un temps B, ce qui revient un petit peu à ce que disait l'Ecclésiaste, le Coëlette, quand il dit il y a un temps pour chaque chose, si on veut, si on veut. En tout cas, ça veut dire déjà qu'il y a des temps différents pour des choses différentes. Moi, je veux bien y voir là une sorte de prémonition ou de précurseur de ce que je dis. Ça ne me gêne pas. Et même quand on dit rien de nouveau sous le soleil, ça veut dire à peu près la même chose, et c'est également dans l'Ecclésiaste. Donc pourquoi pas? Mais moi, ce que je dis, c'est qu'au niveau de l'intercompréhension, nous allons avoir une nouvelle division du monde, en quelque sorte, entre les sociétés qui connaîtront cette loi de la nouvelle astrologie, et les sociétés qui ne la connaîtront pas. Et c'est là que je pense qu'il y a un clivage important, et que l'Occident a une carte essentielle à jouer, en effet, puisque si les sociétés occidentales s'emparent de ce modèle, elles auront un avantage stratégique, épistémologique majeur
sur les sociétés qui ne l'auront pas adopté. Et donc toute la question, c'est le génie des sociétés. Certaines sociétés, les membres d'une société, vont-ils prendre conscience de l'importance de cette loi? Et vont-ils l'intégrer? Vont-ils se l'approprier? Face à d'autres sociétés qui ne voudront pas en entendre parler. Voilà pour moi un enjeu majeur pour les années à venir. On est ou on est contre, ou on est pour le système astrologique qui vient d'être renouvelé et repensé.